participe passé employé comme adjectif. C'est la semaine de reprise numéro 6. Bien, on a dit que le participe passé employé comme adjectif s'accorde avec le nom qui l'accompagne en genre et en nombre. On a dit que les mots invariables s'écrivent toujours de la même façon. Prenons l'exemple de mots invariables qu'on a vu. On a vu que les conjonctions de coordination. Les conjonctions de coordination. Les conjonctions de coordination. Très bien. Exemple, qui me donne l'exemple de coordination? Oui? Mais. Allez-y. Ou. Allez-y. Oui? Maîtresse. Oui? Banque. Oh, donc. Maîtresse. Oui? Donc. Car. Oui, on a vu aussi. Ici. Ici, c'est un adverbe. Cependant. Oui, car on a déjà noté. Cependant. Toutefois. Néanmoins. Or. Etc. On a vu aussi donc les conjonctions de coordination, ce sont des mots invariables. On a vu aussi les conjonctions de Subordination. Très bien, les conjonctions de subordination. Exemple. Quand. Très bien, quand. Allez-y. Parce que. Lorsque. Très bien, il y en a d'autres. Hein? On a vu aussi les conjonctions de subordination sont des mots invariables. On a vu aussi les adverbes. Très bien. Les adverbes. Les adverbes, ce sont des mots invariables. Très bien. Exemple d'adverbe. Demain. Lentement. Gentiment. Ici. Gentiment. Beaucoup. Alors, etc. Très bien. Alors, les conjonctions de coordination, les conjonctions de subordination, les adverbes, ce sont des mots invariables. Très bien. Qui me donne une phrase avec un adjectif, un participe passé employé comme adjectif. Oui? Elle a eu la hanche fracturée. Très bien. Elle a eu la hanche fracturée. fracturée. Très bien. Fracturée. Comment je vais écrire fracturée? Fracturée avec avec pourquoi? Où il a aussi parce que la hanche c'est féminin. Le lance, c'est un nom Féminin, singulier. Donc le participe passé employé comme adjectif s'accorde avec le nom qu'il qualifie. Alors maman a jeté les fleurs. Maman A jeté les fleurs fanées. a jeté Les les fleurs fanées. Comment je vais écrire fanées? Comment je vais écrire fanées? Parce que fleur est féminin. S parce que fleur est pluriel. Donc, le nom ici c'est les fleurs. Et fanées, c'est le participe passé employé comme adjectif, s'accorde avec le nom en genre et en nom. Le participe passé employé sans auxiliaire. Nous allons faire cet exercice ensemble. Dans cet exercice, vous allez souligner le groupe nominal et indiquer son genre et son nom, puis entourer le participe passé employé comme adjectif qui convient. Pour la première phrase, vas-y. Mes copains et mes copines amusaient, riaient
ici dans la phrase. Allez. Où est le groupe nominal? Ici. Mes copains et C'est mes copains et mes mes copines. copines. Très bien. Alors, mes copains, c'est quel genre? Oui, quel nombre? C'est un Masculin, nombre pluriel. masculin. Pluriel. Mes copines, c'est un nombre pluriel. Donc, le masculin avec le féminin, je mets au Masculin. Le groupe, c'est masculin. Féminin. Pluriel. Donc, où est le participe passé ici? La deuxième. C'est le deuxième. C'est amuser. Pourquoi amuser? Est-ce parce que Parce que mes copains masculin. c'est un groupe nominal masculin, pluriel. Je mets ça au masculin, pluriel. Très bien. La phrase suivante. On va lire la phrase suivante. Oui. Soudain, le ciel rempli de nuages noirs a laissé éclater sa colère. Très bien. Où est le nom ici? Où est le groupe nominal? Le nom dans cette phrase, c'est le ciel. C'est le ciel. Très bien. C'est quel genre, quel nom? Masculin, singulier. Masculin. Singulier. Très bien. Alors, masculin singulier, ici, où est le participe passé employé comme adjectif? C'est un ou deux? Qui convient? Qui convient? Très bien, c'est un. Donc, c'est ça, le participe qui est masculin singulier. On a dit que le participe passé employé comme adjectif s'accorde avec le nom qui accompagne. Qui l'accompagne, hein? Très bien. Bien, la phrase suivante. Oui. Une fois Myriam sortie, j'ai repris ma lecture. Où est le nom ici? Où est le groupe nominal? Myriam. Myriam. Très bien, c'est Myriam. C'est Myriam. Voilà. C'est quel genre, quel nom? C'est un nom Féminin. féminin singulier. Très bien. Où est le participe passé employé comme adjectif qui convient? C'est un ou deux. C'est ça le féminin singulier. On a dit que le participe passé employé comme adjectif qualificatif s'accorde avec le nom qui l'accompagne. La dernière phrase. Oui. Tourner vers la mer. La foule observait le bateau renversé. C'est une phrase Alors, impérative. dans la première partie, où est le groupe nominal sujet ici? La foule. C'est la foule. C'est la foule. C'est quel genre, quel nom? C'est un nom Féminin singulier. singulier. Très bien. Alors, féminin singulier. Où est le participe passé qui est féminin singulier? C'est le deuxième. Voilà, c'est très bien. Alors, on a dit que le participe passé, employé comme adjectif qualificatif, s'accorde avec le nom qu'il qualifie. Féminin, singulier. La deuxième partie, Le bateau renversé. C'est ça le groupe nominal sujet. C'est un nom. Comment? Masculin singulier. Très bien. Masculin singulier. Donc, renverser un ou deux qui vont. C'est-à-dire, où est le groupe nominal sujet qui est masculin singulier? C'est un. Très bien. Et je répète qu'on a dit, le participe passé employé comme adjectif s'accorde en genre avec le nom qui l'accompagne. Masculin, singulier. Très bien. Maintenant, au deuxième exercice. Vous allez repérer les mots qui ne changent pas au pluriel. La première phrase. Les enfants ramassent aussitôt les crayons. Au pluriel, je dis les enfants ramassent aussitôt les crayons. Quel est le mot qui ne change pas? Oui. Très bien. Aussitôt. C'est aussitôt. Comment ça s'appelle? C'est un nom invariable. On a dit que les mots invariables se changent de la même façon. Ils ne changent pas au pluriel. La phrase suivante. Je viens souvent ici. Maîtresse. Pluriel. C'est nous venons souvent ici. Nous venons souvent ici. Quels sont les mots, bien quel est le mot qui ne change pas? Oui. Souvent ici. Alors, souvent. Ici. Ici, ce sont des mots invariables. Ce sont des mots invariables. La phrase suivante. Alors, ma fille ne promène pas mon chien. Au pluriel, je dis mes filles ne promènent pas mes chiens. Quel est le mot qui ne change pas au pluriel? Oui. N'est pas. Ne et pas. Donc, quels sont les mots qui ne changent pas?
c'est le et pas. Ils sont des mots invariables. Ils sont des mots invariables. La dernière phrase. Pourtant, ce gâteau est très bon. Au pluriel, je dis pourtant, ces gâteaux sont très bons. Quels sont les mots qui ne changent pas au pluriel? Pourtant est très. Alors, on a pourtant et très. Alors, on a dit que les mots invariables ne changent pas au pluriel. Ils s'écrivent toujours de la même façon. Bon, c'est très bien.